Bonjour à tous, ici Jérôme Stazak, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 10 erreurs à ne plus commettre afin d'atteindre la liberté et la richesse. Richesse d'un point de vue financier, mais également richesse spirituelle, richesse intellectuelle ou richesse sentimentale. Je souhaite au travers de ce coaching gratuit vous inspirer, vous soutenir, vous aider à avoir une meilleure confiance en vous, mais aussi vous proposer d'aller plus loin, c'est-à-dire de vous engager à nos côtés afin qu'on puisse vous apporter les meilleures stratégies, qu'on puisse vous donner les outils, qu'on puisse vous aider à transformer vos peurs et à dépasser vos limites, à dépasser vos croyances limitantes en quelque sorte. Alors la toute première clé, il s'agit de la santé. La toute première erreur, c'est que vous ne mettez pas votre santé au cœur de vos décisions. Vous devez mettre votre santé, votre vitalité et votre énergie au cœur de la totalité de vos décisions. Sans la santé, sans la vitalité, sans l'énergie, vous ne pourrez rien faire d'autre. Donc la première erreur, c'est d'oublier que la santé est essentielle et que vous devez la mettre au cœur de l'ensemble de vos décisions. La deuxième erreur, c'est d'oublier que votre famille a besoin de vous. Oui, votre famille a besoin de vous. Vous devez pouvoir être libre à tous les niveaux, libre de vous dégager du temps pour votre famille, libre d'être riche à la fois financièrement, à la fois intellectuellement et sentimentalement pour pouvoir être aux côtés de votre famille parce que votre famille a besoin de vous autant pour sa sécurité que pour son autonomie, que pour avoir plus de choix et également pour avoir des projets, que ce soit vos projets ou les projets de la famille. Si vous oubliez de mettre votre famille au cœur de vos décisions au même titre que la santé, c'est une erreur qui vous empêchera d'obtenir la liberté et la richesse dans votre vie. La troisième erreur que vous commettez tous, ou en tout cas nombreux d'entre vous, c'est la peur de prendre des décisions. Vous avez peur de prendre des décisions. Je parle de décisions, c'est-à-dire de vraies décisions. Pas de vouloir, pas de se dire je dois faire ci, je dois faire ça, mais de décider véritablement en étant engagé. La peur de prendre des décisions est une erreur. La quatrième erreur, c'est de penser comme les autres. C'est-à-dire de penser comme la moyenne, de rester dans sa boîte. Si vous pensez comme les autres, vous obtiendrez les mêmes résultats que les autres, donc vous ne serez pas libre et vous n'obtiendrez pas la richesse. La cinquième erreur, c'est de viser la perfection. Oubliez la perfection n'existe pas. On n'est pas parfait, ni vous, ni moi, ni personne n'est parfait. Visez l'excellence, oui. Dépassez-vous, oui. Visez même l'extraordinaire si vous voulez. Ajoutez 2 mm, 2 mm, 2 mm, allez 1 cm plus loin. Rajoutez des actions tous les jours, de nouvelles actions pour votre santé, de nouvelles actions pour votre famille, de nouvelles actions pour votre carrière ou pour vos finances. Mais oubliez la perfection. La sixième clé, c'est lié à l'argent. L'erreur fondamentale que fait un grand nombre d'entre vous, c'est d'avoir des croyances limitantes au sujet de l'argent. L'argent est trop tabou, vous oubliez ou vous refusez de voir que l'argent est important. L'argent n'est pas le plus important, c'est pas plus important que votre santé, c'est pas plus important que votre famille, c'est pas plus important que d'être spirituel, mais l'argent est important. L'argent vous aidera à obtenir la liberté pour vous et pour votre famille, mais aussi et surtout vous mettra dans la sécurité et mettra votre famille dans la sécurité. Donc cessez d'avoir une vision limitée de l'argent. La septième erreur, c'est d'être réaliste. Vous vous fixez des objectifs qui sont trop réalistes. Qui a envie d'avoir des objectifs trop faciles à atteindre? Qui a envie de gagner le SMIC? Qui a envie d'avoir une femme ou un mari très moyen? Qui a envie d'avoir des enfants qui ne font rien à l'école et qui ne font pas de sport ou qui sont en mauvaise santé? Cessez d'avoir des objectifs réalistes et visez grand. Décomposez en étapes, oui, faites-vous des étapes intermédiaires, mais voyez grand. Si vous voulez courir un marathon, n'attendez pas 10 ans pour le courir. Même si vous n'avez jamais couru de votre vie, dans 1 an ou dans 1 an et demi, vous pouvez faire un marathon. J'ai un exemple très récent, je ne sais pas si elle veut que je parle d'elle, mais j'ai un exemple extrêmement récent d'une femme extraordinaire qui a été capable de courir un marathon après seulement quelques mois d'entraînement. Si vous voulez devenir millionnaire, n'attendez pas 15 ans pour devenir millionnaire. Vous pouvez devenir millionnaire en quelques années. Même pour certains, en 1 an ou 1 an et demi, c'est possible de devenir millionnaire.
N'attendez pas 2 ans pour créer votre entreprise. Si vous voulez créer votre entreprise, dans 3 mois, vous pouvez le faire. Même peut-être en 1 mois. Donc cessez d'avoir des attentes réalistes. La 7e clé, cessez d'écouter les autres. Sauf si ce sont des professionnels et des experts et qui peuvent vous montrer ce qu'ils ont déjà réalisé. Mais sinon, cessez d'écouter les autres. N'écoutez pas des personnes qui gagnent le SMIC pour vos finances. N'écoutez pas des personnes qui sont obèses pour savoir ce que vous allez faire pour votre santé ou pour avoir un corps en forme et en pleine vitalité. N'écoutez pas une personne célibataire pour vous dire comment il faut faire pour vos relations de couple. Donc augmentez vos standards et si vous voulez solliciter des gens autour de vous, choisissez des vrais professionnels, choisissez des experts. Mais ne parlez pas avec monsieur, madame, tout le monde qui va vous limiter, qui va vous saboter. La 9e erreur, c'est de voir à court terme. On dit souvent, autant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue personnel ou pour la réussite, à tous les niveaux, soyez dans le moment présent. C'est-à-dire soyez ici et maintenant, présent dans le moment présent. J'insiste. Mais fixez-vous des objectifs à long terme. Déployez votre stratégie, déployez votre plan à long terme et décomposez-le en étapes intermédiaires. Mais cessez de vouloir que tout soit réussi tout de suite. Arrêtez de vous dire je vais attendre d'avoir de l'argent ou je vais attendre d'avoir du temps. Si vous voulez du temps, vous le trouverez. Si vous voulez de l'argent, vous le trouverez aussi. Donc cessez de voir à court terme, voyez grand et décomposez en étapes intermédiaires. Et enfin, la 10e erreur, c'est de rester dans votre zone de confort. Vous restez, pour la plupart d'entre vous, dans votre zone de confort, c'est-à-dire dans votre boîte et vous n'osez pas en sortir. Essayez, ne serait-ce qu'une fois tous les jours, dans un domaine, votre santé, votre famille, votre carrière, vos finances, de sortir de votre zone de confort et d'avoir l'audace d'essayer quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, mais vivez-le. Le comprendre intellectuellement, ça ne va pas suffire. Vivez-le, passez à l'action et ressentez et ensuite faites votre débriefing sur les résultats. Voilà, c'était Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. Si vous avez aimé, likez, postez-nous un commentaire, visitez notre site internet au www.décider-sa-vie.com. Je vous encourage également à nous laisser votre adresse mail, à vous inscrire à notre newsletter. Vous allez recevoir très prochainement une proposition pour un coaching sur la santé, la vitalité et l'énergie que je vous encourage très fortement à vous inscrire. Il y aura plusieurs niveaux d'engagement, plusieurs tarifications, plusieurs durées en fonction de vos besoins, en fonction de la disponibilité que vous nous demandez. Mais en tout cas, je peux vous garantir que ce coaching va transformer littéralement votre santé et votre énergie et donc tout le reste de votre vie. Je vous dis à très bientôt, prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.